Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, des maîtres qui sont des esclaves. Dans les dernières paroles que Paul adresse aux esclaves, esclaves ou hommes libres, Éphésiens 6, verset 8, le mot libre désigne les propriétaires d'esclaves, ce qui permet à Paul de faire la transition et de passer au conseil qu'il leur donne, tout en imaginant les esclaves et les propriétaires d'esclaves sur un pied d'égalité devant Christ dans le jugement, à comparer avec 2 Corinthiens 5, le verset 10 et Colossiens 3, les versets 24 et 25. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Colossiens 3, les versets 24 et 25, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Imaginez que vous êtes un propriétaire d'esclaves qui écoute quelqu'un lire Éphésiens à voix haute dans votre église de maison en la présence de vos esclaves. Comment réagiriez-vous à ces conseils? Lisons Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Paul s'adresse aux maîtres, aux propriétaires d'esclaves, dans une exhortation sans équivoque, et qui souligne le contraste saisissant entre les Adon, Chi, c'est-à-dire les seigneurs, en grec o kurioi, traduit par maître, qui avaient l'habitude de menacer leurs esclaves et le Seigneur, ô kurios, Christ chez lequel il n'y a pas de favoritisme. Paul demande aux maîtres d'agir de même à l'égard des esclaves, ce qui était choquant pour un propriétaire d'esclaves du 1er siècle. Les maîtres doivent répondre à leurs esclaves par des actes bienveillants déterminés par leur allégeance envers Christ, ce qui correspond à ce que Paul vient d'exiger des esclaves. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Il dit aux maîtres de cesser de menacer leurs esclaves, une pratique courante d'une époque où les maîtres administraient toutes sortes de châtiments comme les coups. 1 Pierre 2, le verset 20, les abus sexuels, la vente et la séparation d'avec les proches, les travaux pénibles, la privation de nourriture, les fers, le marquage au fer rouge, voire la mort. Paul appuie ses instructions à l'aide de 2 motivations qui appellent les propriétaires d'esclaves à voir au-delà des structures sociales du monde gréco-romain. Premièrement, ils sont eux-mêmes, ainsi que leurs présumés esclaves, co-esclaves d'un seul maître, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, à comparer avec Colossiens 4, verset 1. Deuxièmement, le maître céleste juge tout le monde sans partialité. Puisque leur propre maître met tout le monde sur un pied d'égalité, y compris ceux qui sont considérés comme des esclaves, ils doivent faire de même, à comparer avec Philémon, les versets 15 et 16. Une grande partie de ce que dit Paul dans Éphésiens a certainement été de grand réconfort pour les esclaves chrétiens. Ils sont adoptés en tant que fils, Éphésiens 1, le verset 5. Ils ont la rédemption, Éphésiens 1, le verset 7. Ils ont l'héritage, Éphésiens 1, les versets 11 et 14, et Éphésiens 3, le verset 6. Ils sont intronisés avec Jésus, Éphésiens 2, le verset 6. Ils deviennent concitoyens, membres de la maison de Dieu, Éphésiens 2, le verset 19, à comparer avec Éphésiens 3, les versets 14 et 15, et membres à part entière du corps de Christ. Éphésiens 3, le verset 6, Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Éphésiens 6, versets 5 à 9 montrent que tous les enseignements de la lettre s'appliquent aussi aux relations entre esclaves et propriétaires d'esclaves, y compris les conseils sur le langage. Éphésiens 4, les versets 25 à 32 et l'éthique sexuelle. Éphésiens 5, les versets 1 à 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.